Émilie Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de TV78 pour ce VIP qui vous est entièrement consacré. Vous êtes conservateur du patrimoine, vous êtes directrice du musée Lambinet à Versailles et vous êtes la commissaire de l'exposition Trésors cachés du musée Lambinet qui a lieu en ce moment à l'espace Richaud à Versailles. D'ailleurs, on peut déjà dire les dates, ça a commencé du 20 septembre au 17 novembre. Voilà la raison de votre présence ici. Tout à fait, je vous remercie de me recevoir. Mais c'est un grand plaisir. Déjà, on va pouvoir faire connaissance avec vous parce que vous êtes depuis combien de temps directrice du musée Lambinet? Depuis presque 1 an. D'accord, donc c'est encore tout frais. Et avant, vous étiez où? Alors, j'ai dirigé le musée d'art et d'histoire de Meudon et autrefois, j'étais au musée de Saint-Maur-des-Fossés. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut, pour ceux qui ne connaîtraient pas, définir un peu le musée Lambinet? Déjà, son architecture particulière. Alors, le musée Lambinet donc, est installé dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle et c'est en fait le musée d'histoire de la ville de Versailles. D'accord. Et nos collections donc, tournent autour du XVIIIe siècle, bien sûr, mais aussi en fait, tout ce qui a trait à la ville de Versailles, depuis en gros le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, sachant que notre cœur de collection, c'est quand même du XVIIe au XIXe siècle. D'accord. Ah, vous avez des objets du Moyen-Âge? Un peu. Incroyable. Voilà. Il y a des choses à redécouvrir justement dans les collections et on se positionne vraiment comme un musée de collectionneurs. Puisque c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que ça veut dire un musée de collectionneurs? En fait, nos collections ont été offertes, léguées, données par des collectionneurs attachés à la ville de Versailles. Donc tout d'abord à la bibliothèque municipale qui nous a transféré une partie de ses collections. Et puis encore aujourd'hui, moi j'ai régulièrement encore des propositions de dons au musée Lambinet. Ça existe encore actuellement. Ça existe encore, donc, ce qui veut dire qu'il y a régulièrement des nouvelles œuvres à aller admirer. Exactement. J'ai tous les mois, des propositions intéressantes. Oui. Ouais, c'est fou. D'accord. Et alors, vous avez donc ces collections permanentes et vous avez aussi des expositions ponctuelles à Lambinet. Je suis pas. Voilà, on est d'accord. On fait en moyenne 2 expositions par an, mais c'est vrai que cette exposition-là, à l'espace Richaud, ça c'est à part. C'est rajouté en plus. Oui. D'accord. Et là, en ce moment, à Lambinet, il y a une exposition ou pas? Pour le moment, on va ouvrir la prochaine début novembre. Et ce sera donc 100 portraits pour un siècle. Ouais. C'est une collection en fait particulière de portraits, peintures et pastels du XVIIIe siècle. Et c'est un commissaire d'exposition du musée du Louvre qui viendra donc assurer l'exposition, le catalogue. D'accord. Voilà. On en reparlera alors. Exactement. Ça sera l'occasion. Une belle exposition. Voilà. Alors, l'actualité brûlante dans ce moment, justement, c'est cette fameuse expo Trésors cachés du musée Lambinet. Alors, comment vous avez eu cette idée? Je vous dis juste ce qui me paraissait un peu étrange et pas ordinaire, justement, c'était que le musée Lambinet, ça a un petit côté cosy, intime. On est dans une maison, certes grande, mais vous voyez ce que je veux dire? Et Richaud, c'est tout l'opposé, parce que l'espace Richaud, en général, reçoit des grands formats. Oui, parce qu'en fait, l'espace Richaud, donc, qui est en fait la chapelle de l'ancien hôpital royal, bénéficie en effet d'un espace majestueux avec justement cette coupole. Oui, au-dessus de la chapelle, pardon. Voilà. Et l'idée, en fait, était de nous permettre de poser un regard différent sur nos collections. Donc, on m'a proposé justement de mener cette exposition dans un temps assez court. Donc, notre sélection, en fait, s'est portée sur une 50aine de pièces. Pas plus. Et le propos était en fait de magnifier ces pièces, de les mettre vraiment en valeur en les sortant justement de leur contexte d'hôtel particulier au musée Lambinet. D'accord. Donc l'idée c'était d'avoir plus d'espace autour de chaque pièce pour qu'elle soit vraiment visible. Prendre le temps de les observer, prendre le temps de les contempler, de les étudier aussi pour nous. Donc on s'est en fait attaché à montrer des œuvres à la fois en réserve, donc fragiles, précieuses, qu'on sort très peu souvent. Et puis des œuvres qui sont en fait dans le parcours permanent, mais qui sont plutôt un peu comme un décor devant lesquels on passe et on s'arrête pas. Et là, ça a vraiment très bien fonctionné parce que j'ai vu beaucoup de gens qui me disaient « Ah bon, mais il y avait cette œuvre au musée ?» Oui, elle était dans le parcours permanent, mais ils l'avaient pas remarqué. Donc la mise en espace, du coup, change le regard. Complètement. Donc vous avez sélectionné 50 œuvres. Voilà. Et du coup, il a fallu inventer une scénographie parce que le lieu ne se prête pas, parce qu'il y a quand même pas mal d'objets d'art. Oui.
des meubles, des choses qu'on ne voit pas d'habitude dans ce lieu. Voilà, et donc en fait, on a fait une exposition entièrement en interne avec juste les services de la ville en fait qui ont fait un travail merveilleux. On a par exemple un serrurier qui nous a créé vraiment une vitrine absolument sublime, et c'est ma collègue Alice Gamblin qui est chargée de la régie des œuvres qui a conçu. Alors la régie, en fait, c'est l'aspect matériel de l'œuvre. Vous voyez, quand on déplace un objet, c'est la régisseuse des collections qui veille justement à son transport, à la conservation, fait qu'il n'y ait pas d'accident. Ouais. Et donc c'est cette personne en fait, aidée de l'administrateur délégué de l'espace Richaud, qui ont conçu l'exposition à ma demande. D'accord. Donc notamment pour les objets précieux. Voilà. Donc des objets précieux qui sont pas forcément visibles non, parce qu'en fait, on a par exemple quelques miniatures. C'est dommage, c'est vrai. Mais là, c'est pour ça qu'il faut absolument aller voir l'exposition, parce qu'ensuite on va les ranger en réserve pour quelques mois, voire peut-être quelques années. D'accord. Et votre réserve, elle est où à Lambinet? Elle est dans les espaces du musée. Cachée. Oui. À le dire. Et mais ces pièces-là, elles ne tournent pas justement Elles sont parfois demandées en exposition. On a pas mal de demandes de prêt quand même. Les collections tournent bien. Mais un dessin, par exemple, vous pouvez le sortir 3 mois tous les 3 ans. Ah bon, il y a une loi pour ça? C'est une règle de conservation, voilà, pour essayer de préserver au mieux les collections, et notamment les collections fragiles. Sinon, ça les altère ou c'est juste Si, ça les altère bien sûr, la lumière, voilà. D'accord. Donc c'est d'autant plus intéressant d'y aller parce qu'il y a certains dessins, notamment un dessin qui représente Charlotte Corday, qui est en fait le portrait que Jean-Jacques Auer a pu faire d'elle, seul artiste autorisé à aller dans sa prison, a fait un portrait, et sachant qu'elle a été exécutée quelques jours après son procès. Oui. Donc c'est vraiment un témoignage, là aussi un trésor historique. D'accord. Donc qu'on ne voit pas d'habitude. Non. D'accord. Voilà, c'est trop fragile et c'est vraiment précieux, c'est très rare. Le château de Versailles a une peinture, mais nous on a vraiment le dessin original. D'accord. Ok. Donc je vous propose qu'on fasse un peu une visite. Alors, je crois que quand on arrive à l'espace Richaud, on est accueilli par une harpe absolument magnifique et somptueuse, qui est un peu le point d'orgue de l'expo. En effet, c'est l'objet que j'ai choisi, qui pour moi représentait vraiment le musée, en fait le musée Lambinet. C'est un objet d'art, un objet en fait du quotidien, puisque les femmes pouvaient jouer de la musique tous les jours dans leur salon. Et par ailleurs, quand on se penche un peu sur son histoire, on découvre que c'est Naderman, le luthier de Marie-Antoinette, qui l'a conçu, sachant qu'en France il y a très peu de harpes de Naderman. Il y en a une actuellement au Louvre, une au château de Versailles, mais ça reste vraiment quelque chose de très rare, et c'est un objet très piéceux par sa décoration, avec du vernis Martin. 2 secondes, donc justement là, à l'image, on voit un détail de cette fameuse harpe. Exactement. Qui est extrêmement travaillée. Alors c'était la harpe de Marie-Antoinette ? Sans doute pas, parce que Marie-Antoinette avait une autre harpe, et a priori ce n'est pas la nôtre. On change pas de harpe. Mais en tout cas, c'est le même. Voilà, on change pas de harpe comme ça. C'est le même artiste. C'est le même artisan. Voilà. Oui, d'accord. Et qui est un nom vraiment très reconnu à l'époque. Très important. Et je vous ai coupé la parole. Pas de Excusez-moi. souci, donc cet objet, c'est vraiment l'emblème. Alors on le voit d'habitude, on ne voit pas non plus. Si, il est en plein milieu du salon. Mais je pense que les visiteurs passent un peu à côté. Ça fait partie de ces alors objets que là, on peut s'approcher, on peut tourner autour, ouais. On peut voir vraiment toute la signature en fait du luthier, voir ce vernis matin de près. Ah, qu'est-ce que c'est un vernis matin ? Alors en fait, c'est de la peinture recouverte de multiples couches de vernis, qui donne un aspect comme ça très particulier, très brillant. Et en fait, il cherchait à copier justement les lacs du Japon, mais avec un côté beaucoup plus frais, je trouve, beaucoup plus joyeux que les œuvres japonaises. Très bien. Alors, donc ça, c'est la pièce phare, qui est donc sous la coupole. Sous la coupole, en fait. Cette fois-ci sans socle, qu'on a vraiment laissé comme ça, parce que Richaud est conçu de telle manière que le lieu se suffit à lui-même. Et en fait, on a choisi de laisser la harpe nue, juste avec une mise à distance. Pour la mise en valeur. Voilà. Très bien. Après, on va parler d'autres pièces qui sont donc visibles. Oui. Vous avez cette fameuse assiette, qui apparaît à l'écran. Exactement, de Hubert Robert, donc un peintre du XVIIIe siècle, qui a été en fait emprisonné en 1793 et qui, dans sa prison, avait quand même des conditions de détention assez lâches, on va dire. C'était un VIP, donc ils avaient reconstitué toute une petite vie sociale, et Hubert Robert continuait de peindre. Et vous voyez, en fait, sur cette œuvre, on n'a pas l'impression d'être dans un univers carcéral. C'est plutôt une scène un peu de la vie quotidienne. C'est assez cosy. C'est assez cosy, alors que quelqu'un est en train d'écrire sur le registre le nom des condamnés. Ah oui, c'est moins drôle. C'est moins drôle. Et donc, dans cette prison, en fait, Hubert Robert avait carrément développé un commerce. Donc, il avait en fait un peu soudoyé le portier pour vendre ses assiettes à des collectionneurs français et anglais.
Et certaines sont parvenues jusqu'à nous, et on en a une au musée Lambinet. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. C'est vrai que on pourrait là aussi passer à côté parce que c'est pas très grand déjà. C'est pas très grand, c'est sur un objet un peu particulier, mais en fait c'est très intéressant. Il y a une vraie histoire. Et comme c'était quelqu'un de très joyeux, quelqu'un de sportif, il avait en fait choisi de montrer des choses plutôt, pas trop tristes en fait. D'accord, plutôt vivantes. D'accord. Après, on a d'autres. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. C'est Lalique. C'est Lalique, voilà. René Lalique, donc grand créateur de verre qui d'abord avait passé de nombreuses années à créer des bijoux magnifiques, notamment pour les actrices comme Sarah Bernard. Et là, c'est une autre actrice. Alors là, on n'est plus ni au 17e ni au 18e. Voilà, mais on est fin 19e. Toute fin 19e, 1899. Julia Barthé, qui avait moins travaillé à sa gloire personnelle que Sarah Bernard, qui est moins connue, était une grande comédienne de la Comédie Française et avait remis au goût du jour Bérénice. Et pour justement une des multiples représentations, parce qu'elle a quand même joué 80 fois ce rôle, elle avait demandé à René Lalique donc de lui créer un diadème qui montre ce côté oriental, puisque Bérénice est une reine de Palestine, et donc vous avez ces références à l'Orient et l'utilisation en même temps de matériaux nouveaux avec de l'étain, la cornaline, etc., qui sont moins précieuses, mais qui se comprennent bien justement dans une pièce de théâtre. D'accord. Donc ça, c'est un objet qui n'est pas très grand. Qui n'est pas très grand, qui tient sur la tête, qui n'est pas très très lourd en fait, mais qui est très précieux et très intéressant à double titre pour nous, parce que Julia Barthé est aussi une grande donatrice du musée Lambinet. C'est vrai. Voilà, parce qu'en 1942, elle a donné beaucoup d'œuvres du XVIIIe siècle au musée. Oui, écoutez, qu'elle en soit remerciée. Alors ensuite, nous avons une dernière œuvre, et puis après, l'émission, je pense, sera terminée. Voilà, qui est cette petite fille? Alors, cette petite fille est Alexandrine, la fille de Madame de Pompadour. Et qui était son père? Alors, son père était donc le mari légitime de Madame de Pompadour. Et en fait, Alexandrine est décédée très tôt, en fait, avant l'âge de 10 ans, d'une crise d'appendicite. Madame de Pompadour l'a fait venir à la cour à l'âge de 1 an. Et il y a très peu de portraits d'elle. Le château de Versailles a acheté récemment un portrait par Boucher, une peinture, et en fait notre miniature reprend ce portrait. Donc c'est un tout petit objet, sachant donc que les miniatures étaient des objets qu'on portait sur soi, qu'on emmenait, c'était vraiment des objets intimes. Intime, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette dimension à la fois intime dans un cadre plutôt gigantesque par rapport à l'objet, qui donne un nouveau regard et qui permet de mettre en lumière des œuvres d'art très précieuses qu'on voit quasiment tout à fait. Précieuses et méconnues. Voilà, c'est très joli. Bon, merci Émilie Maisonneuve d'être venue nous donner vraiment envie d'aller voir cette très belle exposition, et à très bientôt au musée Lambinet, on ne sait jamais. À très bientôt pour la prochaine exposition. Avec grand plaisir. Merci Émilie.